Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Merci encore d'être avec nous ce soir. Nous sommes heureux et contents de vous recevoir encore dans l'émission Apprends-moi. Vous le savez bien, nous sommes au début de l'année et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Ici, dans l'émission Apprends-moi, le concept est de ramener Christ dans notre quotidien. Ramener Jésus-Christ dans toute notre vie, au fait. Qu'on ne le laisse pas à l'église, que ça ne soit pas une vie chrétienne où Jésus reste à l'église et que nous, on est toujours la même personne dans les quartiers. Non, non. Nous voulons vivre Christ au quotidien jusqu'à ce que notre chrétienté commence à toucher les autres, d'autres personnes autour de nous. C'est ça le but. Alors, sans plus tarder, j'aimerais simplement vous dire que on est toujours content. Je suis toujours content de vous retrouver et ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné par un serviteur de Dieu dont nombreux connaissent déjà. Et pour le nouveau, je vais vous donner la grâce de le connaître. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, Nathan. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, nous sommes contents de vous recevoir encore en 2025 dans l'émission Apprends-moi. Merci beaucoup. Encore meilleur vœu de la part de l'émission Apprends-moi. Merci, pareillement. Alors, je vais vous laisser afin que vous puissiez vous présenter, afin que notre public puisse encore nouer avec vous dans cette nouvelle année. Ok, merci beaucoup. Je suis l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Je suis visionnaire de cette église par la grâce de Dieu et nous sommes en train de faire un grand travail dont la mission ou la vision est l'émergence d'une génération de disciples authentiques qui vont manifester le caractère de Christ et les valeurs du royaume dans toutes les sphères de la société. Nous croyons que la vie chrétienne, comme Nathan venait de le dire, ne se limite pas entre les quatre murs de l'église. Nous sommes appelés à impacter avec les valeurs et la culture du royaume dans chaque sphère de la société. Merci beaucoup. Alors, c'est l'apôtre Abel à Héritage. Pour ceux qui suivent Héritage, c'est un homme qui est presque partout. Il y a aussi dans le mission de prédication où il est toujours là pour nous apporter la lumière. D'ailleurs, je vous conseillerais d'aller suivre ses enseignements. C'est en français, bien sûr. Et ce sont de belles enseignements qui aident les chrétiens à aller de l'avant dans sa vie chrétienne, pas simplement à l'église, mais dans sa vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'émission Apprends-moi. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vous laisser dans les suspense. Le thème de ce soir qu'on va parler, c'est la Christométrie. Alors, par rapport à ce thème, je ne vais pas aller beaucoup, parce que je veux laisser l'homme de Dieu donner des lumières sur ce thème, la Christométrie. Alors, ce qu'on va voir, c'est d'abord la définition de ces concepts Christométrie et qu'est-ce que l'apôtre veut dire exactement sur la Christométrie. C'est un thème dans lequel il est beaucoup expérimenté et je voulais qu'on puisse échanger ça parce que le but est que tu sois un chrétien qui impacte dans tous les secteurs de ta vie. Bienvenue, apôtre. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'introduction du thème. Alors, comment est-ce que le thème était venu? Je sais que la poursuite de chaque chrétien ou la finalité de chaque croyant, c'est être c'est croître à la ressemblance de Jésus. Alors, la chose ou le thème que j'ai intitulé, vous voyez, il y a deux mots. Il y a d'abord Christo, qui veut dire Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire roi, et il y a métrie. La syntaxe métrie, c'est tout simplement la mesure. Ça veut dire tout simplement la mesure. Nous avons étudié les systèmes métriques. Il y a ce qu'on appelle la télémétrie qui est la science pour mesurer la distance. La photométrie qui est la science pour mesurer l'intensité de la lumière. Alors j'ai pris la syntaxe métrie associée au mot Christ ou Christo pour dire Christométrie, c'est-à-dire Christ étant la mesure. Et en tant que croyants, nous devons savoir que Jésus est l'unité des mesures pour notre marche chrétienne, pour notre transformation, pour notre croissance chrétienne. Alors vous comprenez là que la Christométrie tout simplement vise à considérer Christ comme l'unité mesure de notre transformation chrétienne, de notre maturité chrétienne et spirituelle, de notre mode de vie en tant que croyants. Alors vous devez savoir que lorsque la Bible dit, nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a
aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier d'entre plusieurs frères. Quand Dieu nous appelle du monde, lorsque nous sommes sauvés, l'objectif de Dieu, c'est que nous naissons de nouveau comme des enfants. Et ici, c'est notre esprit qui reçoit la vie de Dieu. C'est notre esprit qui est régénéré, qui ressemble complètement à Christ. Mais notre corps et notre âme ne sont pas encore régénérés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, Dieu va nous mettre dans un processus où son objectif, où il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, doit être entamé. C'est-à-dire, quand on reçoit Jésus, on va passer par le processus de disciple-là, qui est la marche vers la maturité. C'est-à-dire, le chrétien qui naît de nouveau, il doit commencer à grandir maintenant, tous les jours, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Ressembler maintenant à Jésus. Il ne va pas ressembler à Jésus dans son comportement, et plutôt, il ne va pas ressembler à Jésus dans son apparence d'abord extérieure, c'est-à-dire son habillement. Nous ne devons pas laisser tous la barbe et puis commencer à porter des robes et porter des sandales. Non, nous devons ressembler à Jésus à l'intérieur, et peut-être je vais parler de ça plus tard. Alors, c'est ça le but. La marche chrétienne consiste à ressembler à Christ, lui étant l'unité de mesure. Et c'est là que nous avons parlé de la christométrie. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce thème, il y a quelque chose que vous avez dit et ce qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, il y a trop de copier-coller et il y a trop de tendances. Alors que, si j'ai bien compris, et que l'unité des mesures doit être Christ, ressembler Christ. Alors qu'aujourd'hui, la tendance commence à être de ressembler nos pères spirituels, les gens qu'on a vus à la télé. Par exemple, ici, vous venez de parler sur l'habillement. Ce n'est pas de ressembler Jésus sur l'habillement. Il y a des jeunes qui commencent à aller acheter des robes, commencer à laisser la barbe, en train de croire que ça montre le fait de grandir ou soit leur équilibre dans la vie spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Alors, imiter, ce n'est pas mauvais, mais nous devons imiter pour la bonne cause. Nous devons imiter dans le positif. Ce n'est pas mauvais d'imiter. D'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de dire: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous ne pouvons imiter qu'une personne qui imite Christ, une personne qui reflète Christ. Alors, dans le domaine de l'imitation, ce n'est pas mauvais, mais c'est lorsqu'on commence à imiter de manière aveugle. Et ceux-là qui imitent de manière aveugle, c'est tout simplement la preuve que les gens n'ont pas assez grandi. Et la croissance spirituelle, telle que nous sommes en train de le dire ici, où la maturité chrétienne n'a rien à voir avec ce que nous faisons à l'église. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous prions, que nous chantons, que nous servons Dieu, que nous opérons dans les dons du Saint-Esprit, que nous voyons même des visions où nous prophétisons. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que vous êtes chrétien. Vous pouvez être chrétien pendant 15, 20 ans, mais vous êtes encore immature. Vous êtes encore un bébé devant la face du Seigneur. Alors, vous comprenez que la maturité, on doit être soumis à un régime alimentaire. Même un enfant. Lorsqu'un enfant naît, c'est un bébé, c'est une personne complète, mais bien que ses membres, ses organes ne sont pas encore développés. Alors, on doit mettre l'enfant sur un système, un régime, pour que l'enfant commence à manger, commence à avoir tous les nutriments nécessaires pour développer ses muscles. Ainsi, pour que les gens arrivent à la maturité, il faut qu'ils soient soumis au régime de la parole de Dieu. Ils doivent quitter le lait et aller à la nourriture solide. La nourriture solide, c'est tout simplement ce n'est pas le rhéma, ce n'est pas le mysticisme, ce n'est pas des choses compliquées. La nourriture solide, c'est tout simplement la nourriture qui nous conduit maintenant à faire la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est au lait, on n'enseigne pas beaucoup plus les gens à obéir à la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu désire. Vous voyez, on nous donne juste les rudiments des bases, croyez, surtout ce qui concerne la croyance. Mais ce qui concerne maintenant notre transformation, là, c'est la nourriture solide et ce qui nous permet de grandir. On ne grandit pas tout simplement parce qu'on est enfant du pasteur, parce qu'on est à l'église, parce qu'on prie, parce qu'on chante, non, ou on monte sur les montagnes, non, tout ça ne nous donne pas de grandir directement. C'est une partie de la croissance, mais ce qui nous prouve que nous avons grandi, c'est lorsque nous avons la maturité mentale, émotionnelle, la connaissance des choses de Dieu, et c'est là que nous grandissons. C'est pourquoi même Dieu, pour amener les chrétiens à la maturité, à la croissance, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes qu'il fait des dons
à l'Église. Vous voyez? Et ces dons, la Bible dit, il a fait il a donné comme les uns comme apôtres. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Dans le but de perfectionner les saints. C'est très important. On ne peut pas devenir mature, on ne peut pas devenir une personne qui grandit sans qu'on soit perfectionné. C'est très important. Et nous sommes perfectionnés, pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Lorsque je parle du ministère ici, je ne parle pas directement à faire de toute une communauté, les gens qui servent à l'église. Et c'est ça la plus grande erreur que nous pensons lorsque nous sommes pasteurs d'une église. Nous voulons que tous les membres de l'église deviennent des pasteurs, deviennent des évangélistes. Non. Vous devez savoir que Dieu a appelé des gens qui doivent aussi travailler dans le monde séculier. En vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire nous devons rendre ces personnes capables de servir, de rendre service, soit à l'église, soit en dehors de l'église. Mais pour que ces gens arrivent là-bas, ils doivent être perfectionnés. Perfectionner veut dire tout simplement restaurer un objet et lui donner son état d'origine. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devons grandir. Alors, le travail de ces ministres que je venais de dire ici, c'est de les perfectionner. Rendre les gens ce qu'ils doivent être normalement pour qu'ils soient efficaces non seulement à l'église, mais aussi en dehors des quatre murs de l'église. C'est ça la raison même de ces 5 ministères. Ils sont là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère, à l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. L'état de l'homme fait, c'est ça même la maturité. C'est ça lorsqu'on poursuit Christ. Et Christ est devant et nous sommes en train de courir pour voir comment est-ce que nous allons le ressembler. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure parfaite de Christ, c'est ça la maturité chrétienne. C'est ça la maturité spirituelle. J'aime parler beaucoup plus de la maturité chrétienne parce que la maturité spirituelle vient du fait que votre homme intérieur, qui est votre esprit, il grandit plus que votre chair. Mais la maturité chrétienne, c'est lorsque vous avez toute la doctrine, les bases de la doctrine chrétienne en vous et vous les maîtrisez, vous les appliquez. Là, vous êtes en train de croître dans la maturité chrétienne et Dieu veut cet équilibre, que nous soyons matures en tant que chrétiens et que nous soyons matures en tant que des hommes spirituels, parce que Paul a dit que nous devons quitter la face de l'homme animal, de l'homme charnel, et pour devenir l'homme spirituel. Alors, si vous venez de nous joindre maintenant, on est en train de parler sur la christométrie. Ça veut dire Christ comme notre unité de mesure, Christ comme notre exemple qu'on doit suivre, qu'on doit ressembler. Alors, si je peux lire un verset du jour par rapport à notre thème d'aujourd'hui, ce sera dans 1 Corinthiens 3, verset 1 jusqu'à 2, je peux me limiter là. Alors, Paul est en train de dire ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, de la nourriture, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Alors, par rapport à ce verset, nous voyons qu'on doit, dans notre vie chrétienne, dans notre quotidien, partout on a besoin de croître, on a besoin de devenir mature. Alors, apôtre, quel est le but de la christométrie? Le but de la christométrie est simple. C'est conduire les chrétiens ou le croyant dans la marche vers la maturité chrétienne. C'est-à-dire atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons faire un pas vers, c'est ça que je dis, la ressemblance, la marche vers la ressemblance de Christ. Le but de la christométrie, c'est pour que les chrétiens soient conscients, qu'ils soient conscientisés à poursuivre la maturité chrétienne, à ressembler à Jésus. À ressembler à Jésus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans l'Église actuelle? Parce que dans l'Église actuelle, avec le média qui ne nous facilite pas les choses, dans chaque jeune serviteur, après avoir vu des vidéos sur Internet, il veut ressembler à tel, il veut être tel, alors qu'il y a encore le temps
de grandir. C'est pas, si je peux dire ça, c'est pas le ministère ou l'onction qui définit la maturité, si je peux dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Quelle est la lumière que vous pouvez apporter par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement, où on est à la portée de tout, sauf rien, et puis on veut ressembler tout sans pouvoir savoir ce qui est bien et mauvais? Alors, ce que je peux dire là-bas, la découverte de soi est très importante. Il faut d'abord se connaître qui vous êtes, qui êtes-vous. Ce n'est pas mal de voir, d'apprécier. Moi, j'aime dire, j'apprécie un homme de Dieu, je peux prendre ce qu'il fait, je peux voir sa manière de vivre peut-être et copier cela ou apprendre de sa vie pour imprimer ça dans ma vie. Mais ce qui est important, il faut d'abord se connaître. Même à l'église, j'ai l'habitude de dire aux jeunes serviteurs, vous n'avez pas besoin de m'imiter, de dire exactement ce que moi j'ai dit. Soyez vous, découvrez qui vous êtes, prenez maintenant ce que vous appréciez chez moi, ajoutez pour faire la beauté de votre appel. N'est-ce pas? Alors ça, c'est une bonne chose. C'est mon conseil pour toutes ces personnes qui sont en train de vouloir mimer tout, copier tout le monde, imiter tout le monde. N'imitez pas tout. Même à l'église, il y a un jeune homme il était là et puis un coup il a mis une trace sur ses cheveux. Je lui ai dit, bon, je ne te connais pas comme ça, il ne faut pas imiter tout, même s'il y a un homme de Dieu qui le fait. Tu dois avoir tes valeurs, tu dois être toi et c'est important de se connaître d'abord. La découverte de soi est très importante. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous allez vous focaliser à développer beaucoup plus ce que vous êtes au lieu de copier ou de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est ça le mal. Vous allez oubliez votre appel, vous n'allez pas tenir compte de votre mission parce que vous êtes en train de faire exactement ce que l'autre qui est en train de réaliser sa mission, d'accomplir son rêve en train de faire. Et vous ne faites que copier. Vous devez vous découvrir qui vous êtes si vous êtes serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé? Vous savez, Dieu nous a appelés tous à être croyants, à être sauvés. Mais Dieu n'a pas appelé tout le monde à être serviteur. Dans mon église, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu n'ordonnes pas les gens? J'ai dit, non, moi je n'ordonne pas les gens n'importe comment. Si j'impose mes mains, ce sont des gens qui doivent faire quelque chose dans la communauté. Je ne oins pas les gens pour qu'ils prêchent à l'église. On a déjà beaucoup de prédicateurs. Nous allons prier pour les gens qui vont, par rapport à notre appel, à notre vision, qui vont aller changer la communauté, qui vont aller changer notre nation, qui vont aller changer en dehors de l'église, faire de grandes choses. Vous voyez, je suis en train de vouloir que tout le monde ne puisse pas tout simplement savoir que quand on est chrétien ou quand on a reçu Jésus, on doit forcément devenir prophète, on doit forcément devenir pasteur, évangéliste. Non, il faut savoir qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu a mis d'unique en vous. Vous pouvez être chrétien, vous êtes un bon frère, mais vous pouvez faire un bon avocat, un bon médecin, un bon politicien qui va présenter les valeurs du royaume, comme je disais que c'est notre mission, les valeurs du royaume là où il travaille. Vous voyez, c'est très important de se connaître, alors ça va vous permettre de ne pas copier quelqu'un parce que vous êtes la pièce unique. Et Dieu ne fait pas de photocopies, mais même au ciel, il n'y aura pas de photocopies. Vous êtes une personne unique, avec une destinée unique, avec une mission unique, et vous devez vous découvrir, savoir des choses que Dieu a mis d'unique en vous pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Là, ça va vous permettre de ne pas copier tout le monde, de ne pas s'habiller comme tout le monde. Bon, s'habiller, c'est superficiel. On peut vouloir la manière dont quelqu'un s'habille et puis on veut s'habiller comme ça. Mais ne vivez pas votre vie dans la peau de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas vivre votre vie dans la peau de quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose qu'on observe. Au lieu que les gens cherchent à beaucoup plus à ressembler à Christ, ils cherchent à ressembler aux autres. Alors, par rapport à ce thème christométrie, là maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans la vie quotidienne. Où il y a quelqu'un qui avait dit un jour, c'est un ami, il prêchait, il disait que notre vie chrétienne n'est pas ici à l'église, c'est là-bas, sur les terrains. Il appelle le monde ou la vie quotidienne comme les terrains. C'est l'endroit où on est mesuré au fait. C'est l'endroit où les gens voient ici, nous avons Christ ou nous ne l'avons pas. Alors, quels sont les efforts ou soit quelles sont les aptitudes qu'un chrétien peut commencer à faire pour commencer à ressembler à Christ à la maison? Quelles sont les petites choses? Pas des grandes choses d'abord, parce que la plupart du temps, on a tendance, comme l'apôtre vient de le dire, que vu qu'on est chrétien, on doit sûrement être un apôtre ou un pasteur, quelque chose comme ça, alors que il y a les avocats qui doivent être là, le médecin
on a besoin de médecins chrétiens. Ou s'il va entrer dans la salle d'op, il prie d'abord, il demande l'indication de Dieu, des avocats qui parlent de la vérité par rapport à des cas, ou qui n'amènent pas les gens en prison par corruption. Alors, toutes ces choses-là. Alors, quelles sont les petites choses ou les habitudes qu'un chrétien doit avoir pour impacter son quotidien, la société? Alors là, ça demande vraiment du temps, parce qu'il y a des choses qui doivent être manifestes dans la vie des chrétiens pour voir qu'il est en train de grandir, en train de croître vers la maturité. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas prier, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas servir. Excusez-moi. La maturité chrétienne, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de transformation. Vous devez regarder dans la vie d'une personne et voir les indices qui montrent que la personne est en train d'être changée, est en train de croître vers la maturité, est en train de ressembler à Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs catégories des indicateurs de transformation. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, il y a majoritairement 4 types d'indicateurs. Il y a les indicateurs qui cadrent avec les habitudes de base. Rappelez-vous que Jésus est notre modèle, Jésus est notre unité de mesure. Alors nous devons étudier la vie de Jésus. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Alors, Jésus est le maître, Jésus est l'unité des mesures. Alors, ce que nous devons faire, nous devons commencer d'abord par ce qui est basique. Et ce qui était basique chez Jésus, c'était ses habitudes, que moi j'appelle les habitudes de base. Qu'est-ce que Jésus faisait? Tous les jours, il répétait ces choses. Par exemple, Jésus, il allait où? Il allait prier tous les jours. Un chrétien doit prier tous les jours. Ici, ce n'est pas encore la preuve de la maturité. Ce sont des basiques. Il doit prier tous les jours. La Bible dit dans Luc 6, 4, les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera plus que le maître. C'est-à-dire, nous devons faire ce que Christ faisait. Jésus avait l'habitude de prier et de jeûner. Avant de commencer sa journée, il priait. En tant qu'enfant de Dieu, chaque matin, tu dois prier, peu importe le temps. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à faire des longues vies de prière. La plupart des chrétiens qui prient beaucoup sont des chrétiens qui ont aussi des scandales. Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est avoir la discipline de parler avec Dieu. Vous devez savoir que la prière, dans un premier temps, n'a pas pour objectif de venir avec toute une longue liste de problèmes, de nos défis. Non, la prière, c'est un temps de communier avec Dieu, de parler avec Dieu, de lui manifester notre amour et notre reconnaissance. La Bible dit, dans Marc chapitre 1er, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, Jésus, chaque fois il priait. Après avoir fait le miracle où il a nourri plus de 5000 personnes, il a renvoyé la foule, il a renvoyé ses disciples, il est monté à la prière pour prier. Un enfant de Dieu, celui qui est en train de croître, il doit développer cette habitude-là de prier. La prière, il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Il doit s'habituer à lire la Bible. Il doit s'habituer à aller à l'église communier avec les frères. Il doit s'habituer à donner ses offrandes. Là, ce sont des habitudes qui sont basiques. Et ces habitudes ne prouvent pas que vous êtes mature. Vous pouvez lire votre Bible tous les jours, mais la Bible ne vous change pas. La transformation ou la croissance vient lorsque la parole nous change. Alors, Jésus lisait la loi. Autre chose, j'ai parlé des habitudes de base, je vais maintenant parler des comportements. Et ici, c'est là que notre maturité commence à se manifester. Dans notre comportement, les gens vont maintenant voir les indicateurs. Pas seulement nous avons l'habitude d'aller à l'église, de porter notre Bible tous les jours, de prier, de nous asseoir, mais vous allez voir quelqu'un en train de lire la Bible, un enfant fait un dégât, il va même taper l'enfant jusqu'à le tuer. Vous voyez? Alors ça, ce ne sont pas les signes de maturité. La maturité commence dans notre comportement. Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous avons la conscience de qui nous sommes d'abord en tant que croyants? C'est très important. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que tu sais que je suis déjà chrétien. Vous voyez, il y a des voies qu'on ne peut pas suivre, une certaine manière de vivre, de se comporter qu'on ne peut pas faire, pas parce qu'on est serviteur de Dieu, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Ici, vous voyez que le comportement décrit beaucoup plus notre témoignage. Quel est le témoignage que nous avons? Quel est le témoignage que nous montrons aux gens?
Les gens, c'est bon de nous voir à la télé, de nous voir sur Facebook. Nous pouvons écrire tout ce que nous voulons, mais qu'est-ce que les gens qui sont autour de nous disent de nous? Beaucoup de gens peuvent se montrer qu'ils sont bien à l'extérieur, mais qui peut témoigner de toi, chez toi, dans ta famille? À l'église, comme tu le disais, tout le monde est saint, tout le monde paraît être juste, mais dans notre conduite, quels sont les comportements que nous avons, notre témoignage, notre conduite devant les chrétiens, tout comme devant les païens? Ça, c'est très important. L'autre indicateur, ce sont les valeurs ou les vertus. Quelles sont les valeurs que nous sommes en train de prôner? Oui. Par rapport aux valeurs, je me dis que peut-être on peut revenir prochainement, vu que notre temps est en train de courir. Mais j'aimerais que vous puissiez nous aider encore un petit lumière dans une minute, afin que vous puissiez prier avec les gens qui étaient avec nous ce soir. Par rapport au comportement, qu'est-ce qui aide un chrétien de commencer déjà à changer son comportement? Alors, d'une manière simple, ce qui nous permet de changer notre comportement, c'est la qualité de la parole à laquelle nous sommes exposés. Il y a des paroles qui ne font qu'exciter, qui nourrissent la chair. Tout ce qu'on nous prêche, c'est pour la chair, mais ça ne touche pas notre esprit. C'est lorsque la parole... Je disais il n'y a pas longtemps à l'église, lorsque j'avais commencé à enseigner sur la série de valeurs du royaume de Dieu, je disais, nous enseignons tout ce que Jésus a fait, mais nous n'enseignons pas ce que Jésus a enseigné. Il n'y a que la parole de Christ qui peut changer une personne. Le comportement d'une personne va changer lorsque nous lui enseignons les valeurs du royaume. La culture du royaume. Comment est-ce que le mode de vie du royaume, la mentalité du royaume, c'est cette parole-là qui va commencer à changer les gens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'avec ce thème qu'on va parcourir pendant un moment, ça va être un thème qui va beaucoup nous aider. Et nous sommes presque à la fin, mais j'aimerais que l'apôtre puisse prier pour toi, que tu puisses prendre Jésus comme exemple, que tu puisses abandonner tout ce que tu voulais commencer à faire et à dériver peut-être, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui nous amènent à dériver, à laisser même Christ là où il est et commencer à aller de l'autre côté, parce qu'on veut précipiter les choses, et alors que ce n'est pas encore le temps. Alors, je vais donner à l'apôtre un temps pour prier pour toi, que Dieu t'aide à avoir Jésus comme... unité de mesure, si je peux dire ça comme ça, à avoir Jésus comme l'exemple à suivre, que tu ne puisses pas être là simplement concentré sur le ministère, concentré sur ce que tu vas devenir demain dans le ministère, au lieu d'être concentré d'abord sur Jésus-Christ et de les ressembler. Ce sera meilleur. Et que ton comportement, que les gens autour de toi, que quand tu parles, qu'on ne puisse pas dire hey, l'insolent va parler, non, qu'on puisse dire oh, la personne qui a changé est en train de parler. Bienvenue, apôtre. Merci beaucoup, nous allons prier. Rappelle-toi que l'objectif, c'est ressembler à Jésus, qui doit être notre modèle, notre unité de mesure. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je viens te présenter mes bien-aimés qui sont en train de nous suivre maintenant à travers cette émission. Laisse que la vie dans cette parole puisse toucher leur cœur, afin qu'ils soient transformés. Le but de notre vie chrétienne, au Père, c'est de ressembler à Jésus. Laisse que ton Esprit Saint agisse à l'intérieur de nous pour que la nature, les valeurs, la culture du royaume soient manifestes dans la vie de chacun de nous et particulièrement dans la vie de tes enfants qui nous suivent. Merci de le faire par ton Esprit Saint et pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'était l'émission Apprends-moi et nous sommes toujours contents d'être avec vous. À la maison, tu peux continuer à travailler sur toi-même parce que c'est important. Tu dois travailler sur ta vie chrétienne et chercher comment grandir. Je crois que prochainement, encore avec l'apôtre Abel Racheté, on va encore échanger par rapport à ce sujet de christométrie, en fait d'aller sur d'autres points qui ont resté, afin que tu puisses avoir la lumière et l'équilibre dans ta vie chrétienne. Alors, c'était l'émission Apprends-moi, content d'être avec vous. Alors, bonne suite des programmes sur Héritage TV. Bonsoir.